très envie d'acheter votre premier appartement ou votre première maison, voici quelques pistes pour travailler sur le financement de cet achat et ainsi pouvoir vous donner une idée de l'investissement que vous allez pouvoir supporter. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Alain, je suis agent immobilière pour le centre d'affaires Kemex Immobilier Anjou. Donc évidemment, pour procéder à un achat, il faut connaître son budget, ne serait-ce que pour commencer à faire des recherches de maisons ou d'appartements qui pourraient vous convenir, sans trop partir sur des choses qui pourraient vous faire rêver, mais qui ne sont pas accessibles à votre budget pour l'instant. Donc financièrement, comment ça va se passer? Tout d'abord, il faut pouvoir établir votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire quelle somme vous allez être en mesure de rembourser tous les mois pour faire l'acquisition sur ces prochaines années de votre appartement ou maison. Donc tout simplement, il faut faire la somme des revenus que vous pouvez avoir, donc revenus salariés ou revenus de travailleurs non salariés, revenus associatifs si jamais vous avez des heures dans une association qui vous rémunère un petit peu, ou si vous avez peut-être des revenus locatifs aussi, si vous êtes propriétaire d'un locatif et que vous percevez des revenus par ce biais. Donc bref, tous les revenus qui peuvent rentrer dans cette enveloppe-là. Par contre, ne prenez pas comme revenu tout ce qui peut venir de la CAF, par exemple, qui ne sera pas forcément pris en compte par votre banque. Ensuite, il va falloir déduire évidemment tout ce qui sort, parce que sur un compte en banque, ça rentre et malheureusement, ça sort. Donc, vos impôts, vos factures habituelles récurrentes, donc voilà, qui font que vous vivez avec un abonnement téléphonique, un abonnement télé, des charges établies déjà et fixes qui seront récurrentes, qui le seront encore après. Donc une fois que vous avez fait ça, vous savez à peu près quel budget vous êtes capable de sortir tous les mois. En même temps, si vous êtes locataire déjà aujourd'hui, vous savez si vous arrivez à vous en sortir ou pas et avec quel loyer vous arrivez à vous en sortir. Donc ça peut déjà vous donner un indice quand même. Donc à savoir qu'une banque en général n'aime pas trop que la partie que l'on rembourse pour l'emprunt, donc l'emprunt plus les assurances de l'emprunt, dépasse un tiers de vos revenus. Il part du principe qu'il vous faut les 2/3 de votre revenu pour vivre et subvenir à vos dépenses normales de vie, donc pour vous habiller, vous alimenter et payer les taxes et les impôts évidemment. Donc ça c'est déjà un premier point, une première approche, c'est important de le savoir. Ensuite, n'oubliez pas que si vous devenez propriétaire, vous allez peut-être avoir des charges supplémentaires. Donc si vous faites le choix d'une maison qui va être plus grande que ce que vous avez aujourd'hui et avec un jardin que vous n'aviez pas, il va falloir investir un petit peu pour entretenir ce jardin, pour meubler un petit peu. Et puis vous allez avoir des charges supplémentaires puisque vous allez peut-être dépenser plus d'eau, plus d'électricité, plus de charges, je dirais, qui vont être là. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi et il faut se projeter dans cette future habitation qui vous fait envie, mais qui va peut-être vous coûter un petit peu plus cher, en assurance aussi, et puis peut-être en carburant si jamais vous décidez de vous éloigner de votre lieu de travail. Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour pouvoir établir vraiment voilà, votre capacité financière et un budget moyen, mensuel que vous êtes prêt à mettre pour le remboursement de votre nouvelle acquisition. Donc ça, c'est important. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous renseigner sur les financements existants, c'est-à-dire les prêts à taux zéro par exemple, les prêts Action Logement qui peuvent vous permettre aussi de bénéficier de taux très avantageux. Tout dépend si vous achetez de l'ancien, si vous achetez une construction nouvelle. Si vous faites construire, s'il y a des travaux à effectuer dans le logement, tout ça, vous allez voir plusieurs prêts qui peuvent vous être attribués. Je vous mettrai des petits liens en dessous dans le descriptif pour que vous puissiez aller regarder un petit peu en fonction de votre situation à quel prêt vous pourriez
de quel prêt vous pourriez être bénéficiaire et qui vous ferait gagner évidemment, puisque on est souvent sur des taux qui sont des taux d'emprunt qui sont assez fixes et faibles et qui permettent de gagner sur 20 ans ou 25 ans quelques milliers d'euros quand même. Donc ça, c'est important de le savoir pour votre financement futur. Ensuite, vous allez évidemment aller voir soit votre banquier, soit votre courtier. Et là, il faut aussi se renseigner sur les conditions du prêt. C'est-à-dire, donc évidemment, il y a le taux d'emprunt, évidemment, il y a le taux d'assurance, quel est le prix, le coût de cette assurance, évidemment, quelles sont les modalités du prêt qu'on vous propose. Est-ce que vous allez pouvoir faire éventuellement un remboursement anticipé sans que cela vous coûte des frais? Est-ce que vous pouvez moduler les mensualités en cas de problème? Est-ce que, voilà, comment est composé ce prêt d'une banque à l'autre? Quels sont les avantages, inconvénients des modalités du prêt? C'est important, ça peut changer d'une banque à l'autre et être plus ou moins avantageux en fonction de la façon dont vous avez contracté cet emprunt auprès de la banque. Moi, je vous conseille quand même du coup d'y regarder de près. Si pour vous tout ça est assez flou, si vous n'avez pas envie de faire le tour de toutes les banques et de refaire un dossier à chaque fois et de redonner 15 fois et vos bulletins de salaire et les preuves de vos emprunts ou les preuves de votre imposition, je ne saurais que vous conseiller de contacter peut-être un courtier qui lui va récolter une seule fois l'ensemble des données, déjà pouvoir vous faire des projections et puis surtout vous orienter, lui, et c'est lui qui fera le travail, il choisira 2 à 3 banques qui sont en capacité d'accepter votre dossier et qui seront surtout en capacité de vous faire des propositions intéressantes. Donc là c'est pareil, je vous mettrai des petits liens vers un courtier qui est l'un de nos partenaires qui travaille avec nous et en toute confiance vers qui vous pourrez vous tourner. Sachez qu'un courtier, c'est gratuit pour le conseil évidemment et ces frais ne vous seront facturés que si vous travaillez avec lui et ce sera intégré dans l'emprunt bancaire que vous ferez, donc ce sera entre guillemets $1 puisque vous n'aurez pas besoin de faire un chèque encore en plus au moment de l'achat de votre bien. Voilà pour les grandes notions ou les grandes choses auxquelles il faudra que vous pensiez pour préparer le financement de votre futur achat immobilier.